Bon, bah, j'ai oublié de mettre un titre. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la prière. Il y a beaucoup de gens qui viennent sur mon groupe pour avoir des prières. T'as vu, là, j'ai l'impression d'être... On est en plein hiver. Il y a quelqu'un qui vient se connecter à moi ou pas aujourd'hui? Bonjour. Yeah. Ok, de toute façon, il n'y a peut-être pas beaucoup de gens ce matin, peu importe. Cette vidéo sera vue aussi en replay. Bonjour Victoria. Bonjour Victoria, ma chérie. Tu es avec moi aujourd'hui, on va faire une vidéo sur le pouvoir de la prière. Le pouvoir de la prière. Bonjour. Bonjour vous pour votre présence. On est en petit comité, c'est tellement agréable. Il fait beau aujourd'hui, bonjour. Bonjour à tous, j'attends encore peut-être qu'il y ait 2-3 personnes. C'est marrant comment on veut toujours attendre qu'il y ait plein en plus de gens. Et merci pour ton petit cœur, Victoria. Bonjour, Blue Rider. Je vais parler du pouvoir de la prière aujourd'hui. J'ai beaucoup de gens dans mon groupe de prière qui demandent des prières. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup d'inquiétudes. Et c'est quelque chose que je faisais aussi lorsque j'étais déjà dans le New Age, mais je le faisais pas correctement. Quand j'étais dans le New Age, je disais, peu importe à qui tu pries, tu peux prier à Super Banana. Du moment que tu as la foi, la prière sera répondue. Alors il y avait une certaine grande partie de vérité dans ce que je disais. Parce que ce n'est pas que Jésus est Dieu qui répond à nos prières. Tous les esprits peuvent répondre à nos prières, mais sont-ils des bons esprits? Y a-t-il un prix à payer à la manière dont ils manifestent nos prières? Et c'est toujours le cas. Les prières du Seigneur viennent qu'avec des bénédictions. C'est les seules qui viennent sans souffrance. Lorsque l'on prie à toutes sortes de choses, que ce soit des anges, des archanges, des saints, nous sommes saints. À partir du moment où vous recevez l'Esprit Saint, vous devenez un saint. D'accord? Donc vous n'avez pas prié pour Sainte Julie, quoi. Ce serait ridicule. Je suis qu'un être humain qui reçoit l'Esprit Saint et qui partage sa connaissance avec les gens. C'est marrant comme quoi on aime bien dévier, on aime bien prendre des chemins un petit peu tordus et bizarres pour ne pas aller directement à la source. C'est quand même étonnant. Le groupe le plus persécuté sur Terre, si on réfléchit bien, c'est vraiment les chrétiens. Où qu'on aille, tu peux parler de tout, hein. Tu peux parler de LGBT, tu peux parler de changement de sexe, tu peux parler de satanisme. Bon, tu vas quand même te prendre des attaques. Mais si tu parles de Jésus, les gens deviennent trop bizarres. Soit il y en a qui te regardent un peu bizarrement, et en fait, pourquoi avoir autant de mal à prier pour celui qui est venu nous sauver? C'est le seul qui nous a dit, quand tu suis mon chemin, t'es sauvé. Tous les autres, on te dit, fais des trucs de transmutation, prie je sais pas combien de fois, essaye de comprendre l'amour et la lumière à l'intérieur de toi, trouve le chemin du milieu, prie 700 fois par jour pour être sûr d'avoir une place au paradis, fais des offrandes pour moi. Le seul qui dit, quand tu m'acceptes dans ta vie, t'es sauvé, c'est Jésus. Et on est là, à vouloir absolument aller en haut, à droite, à gauche, c'est assez étonnant. Moi, quand j'ai compris ça, j'ai eu une crise de fou rire, en fait, parce que je me suis dit, mais je me suis vraiment pris la tête dans ma vie, quoi. J'ai compliqué ma vie. Donc aujourd'hui, on va parler de la prière. La prière de gratitude, tout simplement. Lorsque l'on prie, moi, ce que j'avais compris, c'est que je pensais que j'étais un être souverain et que je devais être seul au monde pour pouvoir régler mes problèmes. D'accord? J'étais la seule qui devait se démerder pour trouver des solutions dans ma vie. Je suis co-créateur de ma vie, je suis Dieu, je crée ma réalité. D'accord? Donc tout était sur moi. Et je vais dire, ça a été lourd, hein, tellement lourd que j'ai pris beaucoup de poids. C'est qu'à de le dire. Parce que je portais sur moi la responsabilité des solutions de ma vie. Et puis tout d'un coup, j'ai eu l'Esprit Saint qui est venu à moi, qui est venu me chercher grâce à des prières qu'on a fait pour moi. Donc je remercie encore vraiment
mon ami pour ça. Et j'ai compris que je n'étais pas seule, que je pouvais directement demander à Dieu lui-même. J'avais une ligne directe. Donc je ne passe pas par 4000 chemins. Je ne passe pas par des anges, je ne passe pas par des guides, je ne passe pas par des saints. Je passe par Jésus, l'Esprit Saint, Dieu. Basta. C'est mon choix, d'accord? Et quand je prie, c'est beaucoup de prières de gratitude. Je prie pour ce que je veux. Si je suis malade, je prie pour la santé. Si je me sens faible, je prie pour la restauration de ma force. Si j'ai peur, je prie pour avoir confiance. Je rends grâce. Je rends grâce parce que Adonai Yeshua, qui veut dire Seigneur Jésus, Yeshua vient et résout tous mes problèmes. J'ai pas à m'inquiéter. J'ai pas d'angoisse à me faire. J'ai pas... je pose à mes pieds toutes mes peurs et toutes mes angoisses. Et ce qui est fou, c'est que le nombre de fois qu'il est venu me le dire, quand j'avais pris le DMT, tous les visages de Dieu étaient apparus devant moi. Et devant, il y avait Jésus. Et je n'avais pas voulu en parler aux gens, je n'osais pas le dire. C'est marrant, moi-même, j'avais tellement de résistance. C'est vraiment ce démon de l'antéchrist qui fait qu'on a tellement de résistance à parler de notre frère, Jésus, quoi. Mais nous cherchons tous notre connexion à Dieu. Et on se complique la vie, parlons-lui directement. Donc quand tu parles en prière à Jésus, tu parles comme si c'était ton ami, en fait. Parce que c'est ton ami, c'est ton frère. Donc tu parles, tu te fais pas de chichi, pas besoin de faire 250 000 fois le même mantra, la même prière, un truc qui est en boucle, etc. Non, tu vois la manière dont je te parle là, sur ce live, tu parles de la même manière à Dieu. Tu vois, merci Seigneur pour m'apporter les solutions à mes soucis et pour m'apporter la force de ne plus douter, la force de pouvoir me connecter à toi, Seigneur. Et merci de me montrer comment je peux te faire confiance et comment je peux à chaque instant te demander d'être présent dans ma vie lorsque je m'éloigne de toi, Seigneur. Viens ici et montre-moi ton amour et ta grâce. Et montre ton amour et ta grâce dans toute la vie de ceux qui viennent à ta rencontre ou ceux qui te cherchent encore, Seigneur. Merci d'apporter la libération des souffrances. Merci d'apporter la guérison de tous ces démons qui nous entourent. Il y a tellement de démons en ce moment, Seigneur. Bonjour, petit chien. C'est qui? Bonjour, excusez-moi, je suis en train de prier en ligne. Vous allez bien? Oui. Quelle belle journée, hein? Ah oui, c'est agréable. Je suis en train de parler de prière. Bonne prière. Merci, vous êtes bien aimable. Donc merci Seigneur. Merci de me montrer comment je peux toujours retrouver mon chemin lorsque tu es là à mes côtés. Et merci pour ta force et pour ton caractère omniprésent dans tout ce que je fais. Aujourd'hui, on est attaqué de toutes parts. On voit l'ennemi sur nos écrans de télé, on voit l'ennemi dans la vie de nos amis, on voit les couples déchus, les gens qui ont eu des relations sans vous dans leur vie, on voit comment les personnes ont pris la décision sur leur chemin de ne pas vous faire passer en premier, Seigneur. Et on voit leur souffrance aujourd'hui, on voit les démons de la dépression, on voit les démons de la séparation, on voit les démons de la divination. On voit tous ces esprits rebelles, toutes ces séparations, tous ces gens qui vous cherchent en vain, Seigneur. Mais on n'arrive pas à vous trouver, Seigneur. Alors venez frapper à la porte. Venez ouvrir la porte de ceux qui vous cherchent. Et je sais que vous n'abandonnez pas. Moi, parfois, j'abandonne. Je lâche les bras, j'arrive pas à pardonner, j'arrive pas à tout comprendre, j'essaie de trouver des justifications, mais Seigneur, s'il te plaît, viens me montrer comment je fais, me montrer comment je peux pardonner à mes ennemis, comment je peux pardonner et comprendre ceux qui ont du mal parfois à m'accepter. Merci de régler tous mes petits soucis que j'ai à la maison, à me montrer comment est-ce que je peux mieux vous servir, comment je peux remplir mes relations de votre amour, comment je peux remplir mon travail de votre amour, Seigneur. C'est tellement bon de vous sentir à côté de moi. Et je prie pour que toutes les personnes qui viennent à moi d'une manière ou d'une autre puissent vous ressentir et voir la bénédiction que vous avez dans leur vie. Apprenez, on est ici pour être des êtres simples. On est en 2021. Et on est toujours en train de galérer à essayer de tout résoudre par nous-mêmes. Et regardez le travail de sape qu'on a fait. On s'est cassé la figure tellement de fois.
Et vous avez toujours été là à nous attendre finalement. Votre patience, elle est incroyable, Seigneur. Merci. Merci et je vous rends gloire. Je rends gloire à vous et je rends votre autorité dans ma vie. Et vous êtes le maître avant tout. C'est vous que je veux servir avant toute chose. Et je sais que quand je vous mets en premier, tout comme par magie se place dans mon existence et se place dans ma vie. Je me sens bien. Je me sens aimé pour la première fois. Je l'ai cherché dans ma famille, dans des relations sans fin, dans des complications pas possibles. Et maintenant, vous êtes là, Seigneur. Et je prie pour que toutes les personnes qui vous écoutent, qu'elles vous découvrent et qu'elles comprennent que les louanges, elles vont à vous, Abba, notre Père bien-aimé, l'amour de ma vie. Ah, merci pour les chevaux qui passent là maintenant. Ça réveille mon cœur d'enfant. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien et vous? Très bien. Profitez bien. Merci. Arrête de trotter. Mais si, il peut galoper. Je prie pour que toutes les âmes viennent à vous, Seigneur. Aujourd'hui, on est en train de participer. On voit un monde de séparation et on voit à quel point le malin a pris sa place sur terre. Ça a toujours été son royaume sur terre. Et vous nous avez offert le libre arbitre, Seigneur. Vous nous avez donné la possibilité de choisir, d'aller faire l'expérience de toutes sortes de folies. Mais vous nous avez il y a toujours eu une lumière devant le portail de la maison. Une lumière pour nous rediriger à la maison. Une lumière pour nous dire que vous étiez là pour nous. Je prie pour tous ceux qui vous résistent, Seigneur. Pour tous ceux qui se disent encore une illuminée, encore quelqu'un qui n'a pas compris. Dieu ne sépare pas, Seigneur. C'est le malin qui s'est infiltré dans l'église avec un petit E. Je parle du temple aujourd'hui. Le temple qui est mon corps, qui est la vraie église. Je suis dans la véritable église. L'église, c'est mon corps. L'église est dans mon cœur et je fais partie du corps du Christ. Et j'appelle à toutes les personnes de venir à vous, Seigneur. Que la force de mes paroles, de mes mots, que votre amour s'infiltre en moi pour toucher toutes les personnes et qui se rendent compte, qui comprennent, qui sont déjà sauvés, qui sont déjà guéris. Que la solution elle est déjà là à tous leurs problèmes. À tous leurs problèmes. C'est la restauration des familles, c'est la restauration de l'amour, c'est la restauration de tout ce qu'il faut, Seigneur. Attends, je vais essayer de tourner l'écran, comment je fais? C'est la restauration de tout l'amour, Seigneur. C'est la restauration de tout ce qu'il faut dans notre vie, Seigneur. C'est la restauration de la santé entière, de l'immunité de notre corps et de chacune de nos cellules, Seigneur, grâce à toi. C'est la restauration de notre terre. C'est la réparation de tout ce qui est. Vous avez sauvé mon amie, Seigneur, et il y a 2 jours, elle s'est fait piquer par un serpent. Elle s'est fait mordre par un terciopelo, un des serpents les plus venimeux, les plus puissants qui existent sur terre hier au Costa Rica, Seigneur. C'était son anniversaire. Et vous l'avez sauvée, elle n'a rien eu. Il n'y a eu aucun venin qui a été fait. C'est un cas rarissime. Je vois vos miracles dans tout ce que vous faites, Seigneur. Je vois votre présence dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous apportez. Et c'est tellement simple de prier pour vous. C'est tellement simple de s'adonner à vous. Il faut juste vous parler comme on parle à un ami. Pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi tant d'orgueil? Je prie pour que l'orgueil de l'homme disparaisse ici, Seigneur. Je prie pour que nous puissions nous reconnecter à notre humilité et reconnaître que oui, on a tellement cherché à l'extérieur de nous la vérité. On a toujours dit, allez bon, maintenant c'est moi qui vais régler les choses, c'est moi le Dieu, c'est moi l'être souverain. Oh mon Dieu, c'est marrant. Depuis que vous êtes dans ma vie, Seigneur, depuis que vous êtes dans ma vie, j'ai jamais été aussi libre. Je n'appartiens pas au gouvernement, Seigneur. Je n'appartiens pas au monde du malin, Seigneur. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi, Seigneur. Je continue à vivre dans mon autonomie. Mais je sais que mon autonomie, elle est parce que je viens vous servir. Et que vous êtes avant toute chose. Et qu'avant chaque décision, je prie votre nom. Et que je vous proclame et je vous adore. Et vous apportez tout, et vous bénissez toute mon existence de toute votre présence. Comme les gens sont encore dans la peur de vous reconnaître, de quoi ont-ils peur? Ce n'est pas eux qui ont peur, Seigneur, ce sont les démons en eux. Les démons qui se sont infiltrés comme ils se sont infiltrés sur moi, Seigneur. Toutes ces années, j'avais tellement d'infiltration, j'avais tellement d'orgueil, j'avais tellement de doutes, de peur. Et j'étais sous cette angoisse, sous cette soupe, mais maintenant t'es là. Et tu m'as apporté à toi. Et tu m'aimes et tu prends soin de moi à chaque instant. Et c'est ça la prière. Cette prière de savoir qu'on est en bonne santé, qu'on est au bon endroit. Et je prie pour tous mes amis qui sont encore loin de toi.
Et je prie pour toutes les personnes de ma famille qui sont encore loin de toi. Et tous ceux qui ne comprennent pas forcément le chemin que je prends. Aidez-moi à être encore plus à l'image de votre amour inconditionnel et de comprendre. Et lorsque je ne comprends pas et lorsque j'arrive pas à pardonner, pardonnez-les pour moi, Seigneur. Et pardonnez-moi aussi, parce que des fois je n'arrive pas à être complètement alignée avec tout ce que vous me demandez. Le chemin, il est discipliné, il est, comment est-ce que je pourrais dire? C'était tellement plus facile avant, je pense. C'était plus douloureux d'être dans le New Age. J'avais beaucoup plus de pouvoir. Je pensais, dans mon ignorance, ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais pas de péché quand j'étais dans le New Age. Je pensais que j'avais pas de péché. Alors que j'étais remplie de péché. Je pensais que j'avais pas de péché, que je faisais rien, que j'avais pas d'orgueil, à part que je disais que j'étais Dieu, que j'étais un Dieu, co-créateur, mais à part ça, j'avais pas d'orgueil. Tu vois, je voulais tout régler par moi-même. J'étais fière, Seigneur. J'étais fière. Je voulais faire tout pour moi. Et c'était un truc de ouf. Non, mais n'importe quoi. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point vous riez à mes côtés, à quel point vous m'avez pardonné. Votre amour est doux, Seigneur. Votre amour est fort. Votre amour réconcilie, Seigneur. Votre amour guérit. Et je souhaite que toutes les personnes qui sont ici, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur idéologie, qu'ils viennent poser à vos pieds toutes leurs peurs et leurs inquiétudes et qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus seuls, Seigneur. De la même manière où je l'ai compris, moi, votre fille, j'ai tellement cherché l'amour. J'ai tellement cherché l'amour et il était en vous, en fait. Ah, comme c'est bon. Comme c'est bon de me sentir connecté à vous sur cette belle planète que vous avez créée pour nous. Et pardonnez-moi de mon errance. Pardonnez-moi de mon ignorance. Ah, je ne veux que vous louer, Seigneur, et parler de vous. Comme quand on est amoureux et qu'on veut crier sur tous les toits. Qu'on est amoureux, je veux crier sur tous les toits à quel point je vous aime, Seigneur. Et à quel point vous avez restauré toute ma vie et toute mon existence. Et à quel point vous m'apportez tout ce dont j'ai besoin. Et que cette prière touche chaque cœur et chaque âme qui l'écoute, quelle qu'elle soit. Quel que soit le moment à laquelle elle écoute aussi. On est aimé, on est béni. Apprenez à parler à Dieu, à Yeshua directement. Dites-lui ce qui vous inquiète, mes frères et sœurs. Dites-lui, parlez-lui de vos cachets, de vos secrets les plus profonds, et vous serez étonnés qu'ils les connaissent déjà. Parlez-lui avec simplicité, avec vérité et avec transparence. Rendez grâce et voyez votre vie être transformée. J'ai accepté le Seigneur Yeshua, Adonai Yeshua, le Seigneur Jésus, pour être mon sauveur. Et je me suis repentie. Et ma vie a changé. J'avais que ça à faire. J'ai 50 ans. J'ai galéré. J'ai fait tout ce que vous pouvez pas imaginer. Tout sauf mon ventre, mon âme au diable. Mais en fait, je savais pas que j'étais quand même un peu sous le contrôle des démons de l'ennemi. Mais je l'avais pas, j'avais toujours Christ à côté de moi, à mes côtés, mais je l'avais pas complètement accepté. Et l'autre, j'avais pas complètement donné ma vie, tu vois. Jamais. Oh, que jamais. Moi, mais là où j'ai le plus péché, c'est de penser que j'étais moi-même un Dieu, quoi. Que j'étais un être divin. Créateur de mon existence. J'ai déconné. On est des êtres sanctifiés quand l'Esprit Saint vient sur nous. Mais il n'y a qu'un seul être créateur divin, c'est Dieu. Et comment est-ce que vous pouvez comprendre? Parce que on a tellement eu de soucis avec nos propres parents. On n'a pas trouvé cette délivrance et ce soutien inconditionnel. Donc on peut penser, et partout le malin et l'ennemi qui s'est infiltré dans l'église avec un petit E, l'église, les lieux de culte, qui ont tellement tordu, tellement transformer le message de Jésus, le message de notre Seigneur, que maintenant, aujourd'hui, tu dis Jésus, c'est limite, il y a même des gens, ils disent Jésus-Christ comme une insulte, quoi. Oh my God. Ah. Je suis dans l'exaltation la plus absolue. Je prie pour toutes les âmes perdues, je prie pour tous ceux qui vous cherchent et qui ne savent pas qui vous êtes et qui ont peur de vous accepter à 100% dans leur vie. Pour quelque raison que ce soit, peu importe, libérez-les de votre présence, que votre Esprit Saint vienne dans la vie de quelqu'un aujourd'hui qui écoute cette vidéo, qu'elle transforme sa vie complètement et que la personne elle dise « Allez, j'ai rien à perdre,
je vais essayer. Je vais vous donner ma vie. Je vais vous donner ma vie et je vais voir. Est-ce que vous allez mieux réussir que moi, mon Père, Seigneur? Allez-vous faire mieux que moi? Et laissez-le être absolument béni par votre présence et qu'il se rend compte de la magie de votre existence et que son cœur s'exalte et qu'il devienne aussi fougueux que le mien aujourd'hui. Et qu'il se laisse pénétrer. Que cette prière soit entendue, qu'elle soit reçue dans ce petit lieu sanctifié où ici je suis dans ma petite ministry avec 15, 16, 17, 18 personnes qui m'écoutent sur Instagram. Après je vais le poster sur d'autres réseaux. Vous me demandez de passer par la petite porte, Seigneur. Je ne cherche plus les likes, Seigneur. Je ne cherche plus la reconnaissance et les millions de vues, Seigneur. Je cherche à toucher une personne. Une personne par jour, Seigneur. Merci de votre présence dans ma vie et merci de bénir celles de ceux qui vous aiment et qui vous écoutent et même ceux qui vous écoutent pas. C'est surtout eux. J'ai tellement d'amis qui pensaient qu'ils n'avaient pas besoin d'être sauvés. Ils se soutenaient eux-mêmes. Ils réussissaient leur vie. Ils avaient de l'argent. Tout était bien. Moi, besoin d'être sauvé. Mais non, mais va chercher le mec dans le caniveau. C'est lui qui a besoin d'être sauvé. C'est lui qui est malade. Et va chercher celui qui se drogue. Ou la prostituée. C'est eux qui ont besoin d'être sauvés. Tout le monde a besoin d'être sauvé, Seigneur. Surtout celui qui pense qu'il n'a pas besoin d'être sauvé, Seigneur. Parce que oui, effectivement, celui qui a des addictions, celui qui a des peurs, souffre depuis si longtemps qu'il sait qu'il a besoin d'être sauvé. Et lui sera sauvé, évidemment qu'il sera sauvé. Il y a tellement d'exemples et de témoignages de gens qui sont sauvés. Mais ceux qui pensent qu'ils ne doivent pas être sauvés, c'est eux. C'est eux qui doivent venir à vous. Ceux-là qui croient qu'ils ont déjà trouvé toutes les solutions et qui n'ont pas besoin de vous. Ceux qui croient qu'ils ont trouvé le chemin pavé d'or qui amène à Oz et qui entendent que le mot de leur gourou est en fait un petit bonhomme caché derrière un micro ou derrière une caméra. Mais j'ai été derrière la caméra. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Que les gens sont heureux quand ils exposent leur cœur, quand ils exposent leur vie comme ça, quand ils essaient de trouver des solutions. Mais ils galèrent. Ils galèrent dans leur cœur, ils sont séparés dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils ne donnent plus, qu'ils ne prient plus à Dieu, qu'ils ne donnent plus leur grâce au Seigneur. Ils ont oublié d'où venait la source illimitée de tous nos trésors est en vous, Seigneur. C'est en vous, Seigneur. Béni soyez-vous. Et je prie pour que les gens comprennent le pouvoir de la prière. Le prière, c'est pas quelque chose que l'on répète, c'est une conversation sincère. C'est quand notre cœur se dévoile, c'est lorsqu'il se vide de tous ses péchés, de tout ce qu'il se cache, de tous ses secrets. C'est quand il ose demander, quand il ose dire « J'ai besoin de toi, je galère, c'est trop dur, viens à moi, s'il te plaît, merci de me restaurer, merci de m'apporter ma force. » Et quand je ne prie pas, je sens ce vide en moi, ce vide qui te ressemble au Seigneur. Il n'y a que toi qui peux le remplir, Seigneur. C'est que le Seigneur, c'est que Dieu qui peut remplir le vide qui est en toi. Tu comprends? À chaque fois que je prie, c'est comme s'il y avait une espèce de source énorme à l'intérieur de moi qui ne peut pas s'arrêter. Et des fois, je chante. Je prie en chantant. Et viens à moi, mon frère. Viens me prendre dans tes bras. Couvre-moi de toute ta lumière et rends-moi aussi pur que toi. Je te cherche depuis toujours. Je m'abandonne dans toute ta cour. Et je me dis, oui, viens me sauver. Oui, je suis Julie, ta fille. Mais bon, non mais franchement, hein. Je suis pas fonce-dé, tout va bien. Et je voulais juste vous montrer ce qui se passe quand on prie et comment prier. Donc vous pouvez prier avec vos poésies, vous pouvez prier en chantant, vous en foutez. Moi je suis dans la forêt, personne m'entend et je chante des fois pendant 1 heure. Je rends grâce. Vous pouvez prier en faisant le ménage. Vous pouvez, dès que vous avez besoin d'avoir une conversation avec quelqu'un, en fait, c'est pas besoin de décrocher tout de suite votre téléphone pour aller vous plaindre et aller
faire des trucs à l'extérieur ou prendre des cartes ou des oracles ou aller voir des guérisseurs, des chamans, des trucs comme ça. Vous n'avez pas besoin de ça. Le seul grand guérisseur, le seul grand oracle, le seul grand magicien dont vous avez besoin, c'est Dieu. Et il est là. Il est là pour vous. Donc voilà comment prier au Seigneur. Juste de tout son cœur. Juste simplement. Juste avec vos mots à vous. Juste avec votre transparence. Juste avec votre vérité. Juste avec votre amour, votre gratitude et votre grâce. Et quand vous avez des amis qui viennent, priez pour que, en rendant grâce, parce que ce dont, si des amis viennent et qui sont à la ramasse, qui sont super mal dans la dépression, priez pour leur force. Prions, merci de m'avoir donné la force, de m'avoir donné le courage, de m'avoir réparé. Bonjour, ça va? Ça va? Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bah super. Béni soyez-vous. Prions avec gratitude et donnons louange. Je crois que vous comprenez là où je veux en venir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent parfois me dire qu'ils sont perdus, etc. Et à chaque fois, je leur demande, quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Tout le monde cherche. Beaucoup de gens, je sais pas trop, etc. Soyons à l'exemple de notre Seigneur dans l'amour et la compassion. Prenez rendez-vous avec moi si vous le voulez. Maintenant, mes prières sont bien différentes pour les libérations. J'ai mon groupe de prière aussi qui est pas mal. Et tout mon travail sur le design humain et les classes que je donne sont complètement infiltrées du Christ. Vous trouverez le lien pour ça dans la bio, où il y a un truc qui s'appelle Linktree, et là vous avez tous les liens pour me contacter. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous laisser, je continue à prier toute seule. In the forest. Rappelez-vous comment on fait. Vous n'êtes pas seul. Hein. Arrêtez de galérer tout seul. Arrêtez de chercher, de vous perdre. Juste demandez, décrochez le téléphone. Allô? Allô papa? Non mais c'est chaud là. C'est chaud là. Regarde, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je pense à vous. Je prie pour vous. On est aimé. On est vraiment aimé. Dans ces temps où le malin est tellement partout, il est encore plus présent. Dieu, pour nous. Faites le pas, mes amis. Je vous promets. Avant, je disais, il y a un avant et un après Juliet. Il y a un avant et un après. Yeshua, Jésus, Dieu. Faites-moi confiance. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Je vous souhaite une belle journée à tous. Rendez grâce. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. Si, quel joli message encore. De rien. Je sais, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Les gens, ils doivent être kéblos en train de me regarder. Se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Sur quoi on est tombé? Sur quoi on est tombé? Vous allez bien? Vous avez rien à dire? J'ai l'impression de rajeunir. J'ai dit à mon père, j'ai envoyé une lettre à mon père terrien, hier pour lui dire que j'avais été baptisé. Il est carrément anti-Christ. Mais je peux pas cacher ça. Parce que tu nous scotches à chaque fois. Merci. Spirituality Daily. T'es toujours là. Béni sois-tu. À toi aussi, Sève 13. Béni soyez-vous, mes frères et sœurs.
Que cette vidéo vous apporte quelque chose de merveilleux. Rejoignez-moi. Offrez-vous le design humain pour Noël avec moi. Et venez découvrir comment utiliser votre véhicule, votre vaisseau, votre temple. Comment est-ce qu'il fonctionne votre temple. Parce que moi, c'est ça qui m'a amené à le nettoyer tellement que j'ai pu avoir le Christ en moi. Attention, le design humain n'est pas le chemin vers Dieu. Hein. C'est juste comment comprendre votre corps. Parce que je connais beaucoup de chrétiens qui ne sont pas alignés. Tu as des chrétiens projecteurs et ils n'attendent pas l'invitation avant de parler. Et donc, c'est pas forcément bien reçu, ce qui est dommage. Donc, apprenez à connaître comment votre corps fonctionne. Apprenez à connaître les vibrations, les fréquences de votre âme. Parce qu'on vient sur Terre avec le corps et l'âme. Le corps et l'âme sans le Saint-Esprit, c'est 0,666% du 1. Apprenez votre corps. Même si vous avez déjà Saint-Esprit, même si vous êtes déjà chrétien, même si vous avez déjà Dieu, prenons soin de notre temple pour qu'il puisse rayonner la foi de notre Seigneur. Ah, c'est beau. Que viennent à moi les bonnes personnes, celles qui me sont destinées. Je vous aime fort. Merci Sarah. Attends, je vois plus rien. Merci Sarah. Béni sois-tu aussi. Sarah Cédric. Revenez à l'ombre, à la lumière qui n'a pas d'ombre. Dieu est la lumière qui n'a pas d'ombre. Je le dis et je le répète. Je suis en train d'écrire mon livre. Qui s'appelle L'oignon aux couches infinies. Comment sortir de l'oignon aux couches infinies. Il n'y a plus d'oignon. Il n'y a plus de couches quand on est avec Dieu. Toutes ces couches que l'on a dans le New Age, on continue à creuser. Continue inlassablement. Il n'y en a plus. Et là, je fais encore ce design humain, les clés génétiques, puis peut-être qu'un jour je vais arrêter. Hein. Peut-être qu'un jour je vais avoir mon propre ministry. Je ne sais pas comment on dit ministry en français. Peut-être qu'un jour je serai juste là pour servir Dieu d'une autre manière. Voilà. Je vous aime fort, je vous souhaite une belle journée. Vous avez la possibilité maintenant, une fois que ce live est fini, de prier un peu avant de continuer à surfer et à perdre beaucoup de temps, beaucoup d'heures. Moi, je me rends compte des fois que je perds des heures entières à rien foutre. Je te jure, je peux passer des... Pardonnez-moi, aidez-moi à pas jurer parce que je jure encore pas mal. Hein. Ouais. Je me rends compte que je peux passer une semaine, vraiment, à pas bosser, à que être dans la distraction de YouTube, de Facebook, d'Instagram. Mais c'est un truc de fou. Je me réveille le matin, je fais mes prières et tout. Si j'ai le choix de prendre mon portable 4 heures après, je me dis, ah ouais mince, il y a une vie dehors, il y a des trucs à faire. Donc, tu vois, des 4 heures que j'aurais pu mettre dans mon livre, par exemple. 4 heures que j'aurais pu mettre dans d'autres choses de service. Bon, là, je viens de prendre un petit moment pour prier avec vous, que cela soit bénéfique. Donc, je vais vous laisser sortir des réseaux un peu. Je vous aime. Nous sommes aimés. Ciao, ciao. Priez.